commencé à combattre dans l'armée en 98 à Bakassi. J'ai fait Boko Haram 2 fois. J'ai fait Manfred 2 fois avec lui. Même poste. Le voici présent. Est-ce que je dois rentrer comme ça, mon général? Ça va, bon, j'ai compris. Vous l'avez encore bien compris? J'ai très bien compris. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris. J'ai bien compris. On communique. Voici en quelque sorte la vie d'un militaire au Cameroun. Une fois de plus, regardons la vidéo ensemble. J'ai commencé à combattre dans l'armée en 98 à Bakassi. J'ai fait Boko Haram 2 fois. J'ai fait Manfred 2 fois avec lui. Même poste. Le voici présent. Est-ce que je dois rentrer comme ça, mon général? Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris. J'ai bien compris. On communique. Un militaire qui a fait la guerre, un militaire qui est parti en guerre 2 fois, une personne qui a fait Boko Haram. Regardez son âge. Il est comme un papa de plus de 45 ans. Presque 50 ans quand tu vois sa face. Mais il est quel gars? Je ne suis pas sûr si je lis bien le grade du Cameroun. Je pense que le grade qu'il a, c'est caporal, je pense bien. À son âge, il est caporal. Ayant fait la guerre, ayant combattu pour le Cameroun. Je ne suis pas en train de justifier son gars ici. Dans l'armée, je sais que c'est la discipline. L'armée, c'est la rigueur. Peut-être il a fait quelque chose qu'on l'a puni. Mais si on revient dans le cas général, les soldats camerounais ne sont pas respectés à la hauteur de ce qu'ils donnent pour la nation. Un soldat camerounais n'a rien à envier à un soldat américain en ce qui concerne la formation militaire. Un soldat camerounais n'a rien à envier. Et je suis même sûr que certains militaires avancés au Cameroun dépassent la formation militaire ici aux États-Unis. Très bien même. La seule différence, c'est juste que l'armée américaine est plus équipée. Les soldats américains ont plus d'équipement que les soldats camerounais. Sinon, en matière de force, en matière de formation physique, formation militaire proprement dit, je ne pense pas que l'armée camerounaise a quelque chose à vendre dans l'armée américaine. Mais comment se fait-il qu'un soldat camerounais soit vraiment réduit à ce qu'on voit là? Qu'est-ce que l'État a mis en place pour célébrer les soldats qui sont morts au front? Un pays n'est rien sans son armée. L'armée est ce qui représente la force d'un pays à l'extérieur. On a peur d'un pays à l'extérieur grâce à son armée. Et si on ne respecte pas le militaire, si on ne traite pas le militaire comme il se doit, il ne peut pas donner le meilleur de lui, que ce soit au champ de bataille, que ce soit dans sa mission quotidienne. Il ne peut pas donner le meilleur de lui. Au Cameroun, vraiment, essayons. Ça ne dépasse pas l'État. Ça ne dépasse pas l'État. Un militaire n'est vraiment pas respecté au Cameroun. Un militaire est considéré comme un moins que rien. Vous-même là au Cameroun, quelle est la dernière fois, toi qui regardes la vidéo, quelle est la dernière fois que tu as vu un militaire et tu lui as dit merci pour ton service? Merci pour tout ce que tu apportes à la nation. C'est grâce aux militaires que vous dormez chez vous tranquillement. Parce que la plupart des Camerounais ne savent pas ce qui se passe là-bas au nord, au Nozo par exemple, ou bien au Nozo ou bien à l'extrême nord. La plupart des Camerounais dorment chez eux. Ils entendent seulement qu'il y a eu attaque à l'extrême nord, il y a eu attaque au Nozo, tel nombre de soldats sont morts. On comprend aussi comme ça. Est-ce que vous savez ce que le Cameroun serait sans cette défense? Les militaires camerounais font beaucoup pour le Cameroun. Et je vois qu'ils reçoivent très peu. Comme je disais, quelle est la dernière fois? Est-ce que toi qui regardes la vidéo, tu as déjà dit merci pour ton service à un militaire au Cameroun? Ce sont des termes qui n'existent vraiment pas au Cameroun.
Moi, la première fois, je l'ai dit sur l'une des vidéos que j'avais fait, c'est la première fois que j'ai fini la formation. Je venais de finir la formation et on rentrait. Les gens nous voyaient en honte. Merci pour ton service. Mais c'est comme ça que l'armée ici, c'est quelque chose qui, c'est rien, mais ça te fait croire que tu es tellement important, que tu es en train de servir des gens qui sont reconnaissants. Tu es en train de faire quelque chose qui compte vraiment pour ta nation. Tu te sens impliqué dans l'avancement de ton pays. Mais au Cameroun, c'est la guerre entre le militaire et le civil. Il est bien vrai que les militaires aiment trop montrer que c'est eux la loi, c'est eux la force quand ils sont quelque part. Mais ce n'est pas ça le rôle des militaires. On sait déjà qu'ils sont comme ça au Cameroun. Essayons aussi de les comprendre et leur donner le respect qu'ils méritent. Par exemple, un monsieur qui a servi, qui a fait la guerre, il était à son âge. Et c'est pour ce qu'il a fait pour le pays, il ne devait plus avoir ce cas-là. Il a eu l'occasion de rencontrer un général. Il parle au général. Le général dit, j'ai compris. J'ai compris. Ça ne veut rien dire. Moi, je m'attendais à ce que le général lui pose des questions. Quelle est ton unité? Qui est ton commandant? Il faut chercher à me rencontrer tout à l'heure. Le général lui dit, j'ai compris. Il dit, tu n'as pas compris, mon général. Il dit, j'ai compris. Non, c'est pas comme ça contre les militaires. Les militaires ne peuvent pas vous respecter si eux-mêmes voient que vous ne les respectez pas. C'est en leur montrant qu'ils sont valeureux, qu'ils sont importants pour vous, que vous avez beaucoup d'amour pour eux, que eux-mêmes ils auront de la compassion pour vous. Vous allez avoir des militaires qui vont arrêter d'être brutaux. Si vous n'êtes pas résistant contre eux, ils vont faire la brutalité avec qui? Il faut comprendre beaucoup de choses. La brutalité même de certains militaires vient de ce qu'ils ont vécu au champ de guerre là où ils étaient. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Vous ne savez pas quel traumatisme ils vivent tous les jours. Par exemple, ici, il y a des suivis pour des militaires qui viennent de revenir au champ de guerre. Mais au Cameroun, tu vas voir quelqu'un vient de rentrer au Nozo, on le prend directement, on l'envoie dans un village. Vous croyez qu'il va se comporter comment avec tout le sang qu'il a vu au champ de guerre quand il était au Nozo ou bien à l'extrême nord? Aucun suivi pour les militaires. Non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ne soyez pas étonnés de voir certains militaires qui vont tirer sur des civils. Non, je ne suis pas en train de dire c'est normal ou bien c'est quelque chose. C'est tellement anormal pour un militaire de réagir comme ça. Mais ce sont des trucs qu'ils vivent là-bas au champ de guerre. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils vivent. Donc, essayez de valoriser les militaires au Cameroun, de les suivre quotidiennement, de montrer qu'ils sont importants. Quand un soldat camerounais meurt, sa famille reçoit quoi? Créer même des jours pour commémorer la mémoire de tous les soldats qui sont morts pour le Cameroun. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour comme ça. Créer des jours pour honorer des soldats qui ont servi l'État, dont les soldats en retraite. Il n'y a pas de jours comme ça. Créer aussi des jours, un jour spécial pour le militaire en général, ceux qui ont servi et ceux qui sont encore en train de servir. Des jours spéciaux pour eux. C'est très important. Mais on néglige trop cela au Cameroun. Le militaire est banalisé. Alors j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment beaucoup touché. J'ai décidé de faire une petite vidéo à propos. Donc dites-moi ce que vous pensez. Et si cela vous a intéressé, n'oubliez pas de liker et de commenter. Si c'est étant dit les amis, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.